Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des débuts de relations amoureuses. C'est un moment qui n'est pas toujours simple. Des fois ça va être simple dans le début de la relation, mais ça va pas forcément être simple dans notre tête parce que peut-être qu'on a vécu des relations un peu compliquées par le passé, peut-être que on a eu des déceptions parce que on commençait à se lancer dans une nouvelle relation, on avait l'impression qu'il y avait un bon feeling avec la personne et puis finalement ça s'est pas fait comme on l'imaginait, soit on s'est rendu compte que ça ne matchait pas, soit ça allait un petit peu plus loin, genre la personne nous a fait du love bombing, donc là ça veut dire que ça allait beaucoup trop vite et qu'elle nous mettait un peu des paillettes dans les yeux et au final elle nous a un peu laissé tomber. D'ailleurs j'ai fait un épisode sur le love bombing. Je pense que si jamais vous avez vécu un peu un style de début de relation comme ça peut s'apparenter à du love bombing. Je vais pas vous refaire la définition, etc. Par contre, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un épisode qui s'appelle le love bombing sur le podcast et je sais que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça et franchement, c'est un épisode qui retrace un peu une partie de mon histoire et aussi de ce que j'ai pu entendre autour de moi. Généralement, quand il y a un love bombing au début d'une relation, voilà, ça n'annonce jamais quelque chose de très positif derrière. C'est pour ça que j'avais fait un épisode là-dessus. Et aujourd'hui, c'est pour ça que si jamais tu es dans une phase où tu vas débuter une relation amoureuse, l'objet de cet épisode, c'est de vous donner des clés pour bien débuter une relation amoureuse. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vas peut-être être dans cette phase où tu dates des personnes. Dans ces personnes-là, il y a quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre. Alors quand je dis date, c'est pas forcément quelqu'un que tu vas rencontrer sur une application, pas du tout. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré dans ton quotidien, ça peut être une personne que tu as déjà dans ton entourage depuis longtemps, mais avec qui vous avez développé quelque chose de un peu plus fort que de l'amitié, qui s'apparente à une relation en tout cas potentiel de couple. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un peu des clés pour bien débuter une relation amoureuse et pas vous sentir un peu démuni et surtout vous éviter d'être à nouveau déçu si vous avez déjà été déçu. Et si vous n'avez jamais été déçu, mais par exemple que vous sortez d'une relation amoureuse, que vous n'avez jamais vraiment connu cette période un peu de flirt, etc. Cet épisode, il est aussi fait pour vous, que vous puissiez commencer cette relation de la meilleure des manières possibles. Je sais que c'est pas toujours simple, je sais que voilà, début de relation, des fois on a envie d'aller super vite, on a envie que voilà, on s'emballe parce que forcément c'est un début de relation, c'est l'extase quoi, c'est un peu l'effet d'artifice. Mais déjà le premier conseil que je voudrais vous donner par rapport au début de relation et pour bien débuter vos relations, c'est de ralentir le rythme et de prendre son temps. Je dis pas que on peut pas aller vite, je dis pas ça, mais dans l'idée, c'est qu'une relation, en fait, elle se crée au fur et à mesure. Moi, j'étais quelqu'un qui avait tendance à aller très vite, dans le sens où, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, parce qu'il y a des relations que j'ai commencé, par exemple, ma première relation amoureuse, on a mis plus d'1 an à se mettre en couple, mais par contre du moment où on s'est mis en couple officiellement, là ça allait très vite dans le sens où il a emménagé chez moi au bout de 2 semaines peut-être. Donc ça allait très vite, au bout d'un mois on avait un chat, voilà. Ça allait très très vite. Bon, au final ça a quand même duré plusieurs années, donc c'est que finalement on n'avait pas forcément tort. Mais je pense que c'est quand même important de prendre son temps. Là, quand même, on avait pris notre temps en sachant que ça faisait 1 an qu'on se connaissait. Mais si, par exemple, tu viens de rencontrer quelqu'un, ou alors que tu connais cette personne, mais pas dans un contexte de relation, selon moi, c'est quand même important de prendre son temps. Pourquoi ? Parce que quand tu vas prendre ton temps, tu vas pouvoir commencer à aller petit à petit, faire monter un peu la température, le désir, l'envie d'être avec la personne. Tu vas créer quelque chose de vraiment assez fort parce que plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez apprécier en fait les steps. C'est-à-dire que, par exemple, si demain tu rencontres un mec et qu'au bout d'1 semaine tu emménages avec lui, et inversement, si tu rencontres une nana et que vous emménagez 1 semaine après,
c'est pareil, c'est le même contexte. Moi, je dis toujours, j'avoue que j'ai un peu cette vision, comme je suis une femme, de dire un mec, etc., hétéro, enfin voilà. Mais ça peut être une femme, ça peut être, enfin bref, peu importe qui tu rencontres. Si tu rencontres une personne avec qui tu as envie de construire quelque chose, si dès demain vous emménagez ensemble, alors que ça fait par exemple une semaine ou deux que vous vous connaissez, que vous vous côtoyez, c'est là où tu peux avoir des mauvaises surprises. Et du coup, pour éviter justement d'avoir ces mauvaises surprises et aussi profiter de ces débuts de relation, eh bien pour moi c'est très important de prendre son temps. L'idée en fait de prendre son temps, ça va être que tu vas vraiment être focus sur la relation à l'heure actuelle. Tu vas pas être là à vouloir précipiter les choses. Tu vas pouvoir t'imaginer, parce que bien évidemment on est des femmes et que je sais pas comment les hommes fonctionnent, mais nous en tant que femmes on a tendance à un peu limite dès qu'on rencontre quelqu'un on va s'imaginer mariée avec des enfants. Enfin j'exagère un peu mais pas trop quand même. Je sais qu'on a tendance parfois à s'emballer un petit peu. L'idée là, c'est vraiment de tempérer. Voilà, c'est vraiment le terme tempérer. Et vraiment, il faut tempérer dans un début de relation. Rien n'est acquis, on connaît pas la personne vraiment. Aujourd'hui, avec mon copain, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Pas pour autant qu'on se connaît de A à Z, pas du tout. Bien évidemment qu'on a passé des steps et que du coup, on apprend encore à se connaître sur certains points et qu'on se connaît bien sur d'autres. Mais on peut pas connaître quelqu'un par cœur en 2 ans. C'est pas possible. Voilà, vous prenez votre temps, que vous appréciez chaque étape de la relation, que vous précipitiez pas les choses. Et je suis pas en train de juger les personnes qui se précipitent, parce que moi-même je l'ai déjà fait, je me suis beaucoup précipitée dans mes relations passées et au final ça m'a jamais servi, ça m'a plutôt desservi plutôt que l'inverse. À chaque fois que je me suis précipitée dans une relation, au bout de quelques mois, soit la personne se rendait compte que finalement c'était pas pour lui, ou inversement moi j'étais en mode finalement je suis pas certaine, etc. Enfin bref, donc pour éviter de se mettre dans ce genre de situation, prends ton temps, slow down, comme on dit, ralentis le rythme, profite, savoure quoi. Et tu verras. Et franchement, moi je sais qu'avec mon copain ça a été ça. En même temps, nous on a vraiment pris notre temps. Là c'est un rythme, mais alors de croisière, voilà, très très croisière, on était sur une... Voilà, c'était pas la tempête du tout. Mais en fait, ça nous a permis vraiment d'apprendre à nous connaître, etc. Bon, après, on a quand même pris des décisions. On est partis à l'autre bout du monde ensemble au bout de même pas 1 an de relation. Mais c'est vrai qu'au début de notre relation, on a pris notre temps. Et puis après, nous, ça faisait quand même un paquet d'années qu'on se connaissait. Donc, voilà, on n'avait pas non plus tout ce qui était... Il y avait plein de sujets qu'on n'avait pas à aborder parce qu'on avait déjà des entourages communs, etc. etc. Donc ça, c'était quand même différent. Mais typiquement, voilà, pour moi, c'est quand même important de prendre son temps pour débuter au mieux une relation amoureuse. La deuxième chose, ça va être de ne pas forcer les choses. Ça revient un peu au même que de prendre son temps. Mais je trouve qu'il ne faut pas forcer les choses. C'est-à-dire que si la personne, elle a besoin de temps, parce qu'il y a des personnes, quand elles se lancent dans une relation, elles ont besoin de temps, il faut l'accepter, il ne faut pas forcer les choses. Et ça, c'est un truc que j'avais dit à mon copain. J'ai dit, mais c'est fou. Et je pense que ça, c'est une des raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, on est ensemble. C'est qu'il a jamais forcé. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de temps, j'avais besoin vraiment de réflexion, de temps, pas de réflexion en mode est-ce que j'ai envie d'être avec lui ou pas, etc. Pas du tout, c'était plus en mode réflexion de moi, est-ce que j'ai envie d'être en couple, est-ce que je suis prête à commencer une nouvelle relation, etc., à m'investir, est-ce que j'en ai envie, enfin voilà, j'avais besoin de ce temps de réflexion. Et lui, je sais pas, il a compris, ou en tout cas, il me l'a dit, on en a déjà parlé, hein. Il m'a dit, mais je voulais pas te presser, je me disais que de toute façon, les dés étaient lancés, je sais pas si ça se dit, je crois que c'est ça, mais le jeu, enfin bref, c'était lancé, et voilà, il a pas forcé, il a pas insisté. Ça s'est fait hyper naturellement parce que du coup, je me suis pas sentie oppressée, j'ai pas eu la pression, et du coup, ça a permis de commencer un début de relation hyper sur de bonnes bases, dans un bon état d'esprit. Et du coup, ça nous a permis d'avancer à notre rythme. Et franchement, vraiment, pour moi, c'est hyper important de pas forcer les choses et de prendre son temps et d'y aller étape par étape, petit à petit, voilà. Comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est un peu ça, une relation finalement. On la construit jour après jour et voilà, on se construit un petit nid douillet, un petit foyer. Et l'idée, c'est de pas tout construire et pour que ça s'effondre.
mais d'avoir des bases et des fondations solides pour que justement ça dure le plus longtemps possible. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment, mais pour moi, pour un début de relation, c'est hyper important de profiter du moment présent. C'est-à-dire que on va pas commencer à faire des plans sur la comète, à se projeter dans des années, etc. Oui, c'est important d'avoir certains sujets de conversation à un moment donné. Si par exemple toi, t'as 30 ans et que tu sais que tu veux des enfants bientôt, oui, c'est important d'en parler quand même assez rapidement à la personne pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde et pour être sûr que tu perds pas ton temps. En revanche, pour moi, c'est hyper important de vraiment vivre le moment présent, de commencer la relation sans penser directement au futur, etc. Et également sans penser tout le temps au passé. Parce que ça peut être aussi un problème quand on commence une relation amoureuse, c'est que si par exemple on sort d'une relation, on va penser peut-être à notre histoire précédente, à notre ex, on va peut-être comparer, etc. Et c'est pas du tout l'idée et c'est pas des bases saines pour commencer une relation parce que on va avoir l'esprit un peu embrouillé, l'esprit ailleurs. Et franchement, pour moi, il n'y a rien de mieux que de commencer une relation amoureuse en étant pleinement présent, pleinement là et pleinement à fond en fait dans ce début de relation et c'est ça qui va faire que vous allez tous les deux avancer dans la même direction et pour moi c'est hyper important vraiment d'être dans le présent et puis voilà, ça va permettre d'apprendre à se connaître, d'avoir plein de discussions, des discussions profondes. Enfin moi si je me souviens les débuts avec mon copain, des fois on se posait mais vraiment pendant des heures et des heures dans sa voiture, on parlait jusqu'à genre 7h du matin, on voyait le lever de soleil et voilà, mais en fait c'est parce qu'on avait trop de choses à se dire, à se raconter et puis on apprenait à se connaître et puis c'était trop bien parce que voilà, on avait plein de choses à se raconter et plein d'anecdotes sur notre vie, etc. Et vraiment on profitait de ces moments. Je pense que c'est hyper important quand t'es dans un début de relation de prendre ton temps, être dans le présent, apprendre à connaître la personne, apprendre à la découvrir au fur et à mesure, bien que il y a des choses que tu découvriras que quand tu vivras avec la personne et ça c'est véridique, mais en tout cas forcément au début d'une relation on a envie de montrer un peu le meilleur de soi-même et ça je pense que c'est tout le monde, mais c'est important d'observer comment la personne elle agit. Par exemple moi je sais que je suis très attentive à ça, c'est comment la personne, si je la présente à quelqu'un de mon entourage, par exemple une amie, mes sœurs, c'est de voir comment la personne réagit avec mes proches, etc. Voir vraiment un peu tout ça et me dire bon là c'est pas des tests, mais c'est peut-être un peu des tests quand même. Enfin, je sais pas comment l'appeler, c'est un peu bizarre de faire des tests sur quelqu'un, mais en même temps je pense que t'as quand même des steps à passer. Enfin moi je pense que j'ai des étapes un peu dans ma tête et je me dis petit à petit on va faire des étapes, genre la rencontre avec ma famille, la rencontre avec mes sœurs, avec des amis, après ça va être un premier voyage, etc., les premières cohabitations, etc. Enfin voilà, c'est vraiment voir un peu comment la personne elle vit dans son quotidien aussi, parce que c'est facile de montrer la meilleure face de soi-même quand on fait un date d'1 heure, mais par contre derrière quand on vit ensemble on peut pas cacher vraiment nos défauts, etc. Donc pour moi ça c'est des étapes qui sont importantes, mais quand on débute une relation, l'idée c'est pas de penser à ça directement, de se dire comment il va être, c'est plus vraiment savourer le moment présent, avancer petit à petit, petit pas par petit pas, et puis voilà, voir si ça colle avec ce que tu veux, ce que tu recherches, tes valeurs, et puis avancer comme ça et voir où la relation vous mène sans se faire des plans sur la comète, planifier tout de A à Z, etc. Ça me rappelle un couple que j'avais rencontré un jour par hasard et ils étaient ensemble depuis des années et je leur ai dit mais c'est quoi du coup votre secret, enfin comment vous faites pour entretenir votre relation après tant d'années et tout, et ils disaient nous on planifie rien, c'est-à-dire qu'on vit vraiment en mode au feeling un peu, genre ils s'étaient pas dit qu'ils allaient forcément se marier et puis un jour ils se sont dit tiens on va se marier, voilà, ils ont pas tout planifié, ils se sont pas dit maintenant on est ensemble donc dans 1 an on va se fiancer, dans 2 ans on a une maison et un chien et dans 3 ans on a 2 enfants, enfin pas du tout. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de ne rien planifier, parce que dans tous les cas, on sait jamais de quoi la vie est faite. La vie elle est souvent faite de bonnes et mauvaises surprises, mais de surprises en tout cas. Et du coup, ça sert à rien de planifier parce que on a plus de chances d'être déçu en planifiant qu'en se disant on fait au feeling. Peut-être que vous allez vous marier dans 1 an, peut-être dans 5, j'en sais rien.
Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est juste de pas penser à ça et de se dire si on a envie de le faire maintenant, why not? Mais juste pas être dans la planification de votre vie, parce qu'il faut aussi se laisser un peu une part de magie et de surprise, quoi. En tout cas, moi, c'est ma vision du couple et de la vie amoureuse. Un autre point qui est hyper important pour moi, c'est de garder ton indépendance. Et ça, je sais que ça va être difficile, surtout dans un début de relation, parce qu'on va avoir toujours tendance à vouloir voir l'autre H24, etc. Mais c'est très important que tu gardes ton indépendance. Pourquoi ? Parce que tu peux pas vivre collé serré à ton partenaire. À un moment donné, vous allez avoir besoin de vos espaces. On a toujours besoin de son espace. On a besoin d'avoir des choses à faire de chacun de son côté, etc. Et pour moi, c'est très important de garder ce côté-là quand tu commences une relation. Parce que à un moment donné, si jamais ça pète, si jamais y en a un des deux qui dit « Ah ouais, j'en ai marre, on est tout le temps l'un sur l'autre, etc. » En fait, ça va retomber sur toi. Tu peux pas être dans cette dépendance, ça fait un peu de dépendance affective, et tu peux pas commencer une relation en étant dans cette dépendance de l'autre, parce que tu vas te perdre. Et pour moi, ce qui est hyper important, et pourquoi la personne, elle se met avec toi, c'est parce que tu lui plais, parce que t'es indépendante, t'as tes projets, enfin voilà, je sais pas, il y a plein de choses qui font que tu peux plaire à la personne que tu rencontres. Mais pour moi, je pense que c'est important de garder ce qui fait nous-mêmes, ce qui fait de nous, parce que on peut avoir tendance à s'écraser ou à faire beaucoup de concessions, surtout dans des débuts de relation, à se dire vas-y, je vois pas trop mes copains, mes potes et tout, je vais plus voir mon date, mon copain, enfin ma nouvelle relation, et peut-être on va avoir tendance à privilégier cette relation à notre entourage et tout. Mais pour moi, c'est pas la bonne solution. Bien évidemment, j'ai pas la science infuse et je n'ai pas raison forcément, mais en tout cas pour moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner aussi. Et ça a fonctionné pour moi, et je sais que par exemple quand j'ai rencontré mon copain, on voyait quand même nos proches chacun de nos côtés. Moi je suis partie en voyage avec mes copines, je suis partie en week-end, etc. En vrai j'avais mon indépendance et je l'ai toujours gardée, et pour moi c'est très important d'avoir cette part d'indépendance, d'avoir chacun, voilà, ça peut être, je sais pas, ça peut être du sport par exemple. Si toi t'es sportive ou lui il est sportif, c'est de continuer à faire son activité sportive et pas se dire vas-y, je vais plus aller au sport parce que j'ai envie de passer plus de temps avec elle. Non, en fait, c'est pas une bonne solution, et je trouve que tu te perds vraiment en faisant ça. Et l'idée, c'est justement de rester toi-même et de construire cette relation sur des bases où tu es toi-même, tu te reconnais dans tes actions, dans ce que tu fais, et tu te perds pas à travers l'autre et à travers une autre relation. Donc voilà pour mes conseils pour bien débuter, bien démarrer une relation amoureuse. Et la dernière chose que je dirais, c'est de relativiser et de ne pas trop penser, de ne pas suranalyser, de ne pas être dans l'interprétation constante de ses faits et gestes, de ses paroles, ne pas être toujours dans l'interprétation. Par exemple, si t'as pas répondu pendant 2 heures, respire, tout va bien. Il y a rien de grave si y a un moment t'as pas trop de nouvelles parce que, je ne sais pas, il est occupé dans sa journée. C'est pas grave, c'est ok de pas répondre pendant 5-6 heures. Moi, je vois pas d'inconvénient. Bon, si c'est plus que 24 heures, à un moment donné, c'est bizarre. Mais, c'est bizarre. Quand je dis c'est bizarre, c'est que moi, j'avoue que plus de 24 heures sans nouvelles, à un moment donné, je me pose des questions. C'est pas des questions en mode, est-ce qu'il est en train de voir ailleurs ou quoi ? C'est plus des questions en mode, est-ce que on est sur la même longueur d'onde ? Parce que moi, j'ai besoin d'un contact, un minimum de contact avec la personne. Si pendant 24 heures, j'ai pas de nouvelles, je me dis, ça veut dire que on n'a pas forcément la même envie. Et du coup, en parler et dire, écoute, moi, 24 heures sans nouvelles, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et voilà, discuter, être dans la communication. Et surtout, voilà, le dernier point, et je pense qu'il est évident, mais en même temps, il faut quand même le rappeler, c'est pour commencer une relation sur de bonnes bases, c'est d'être dans la communication, de dire les choses dans la bienveillance, bien évidemment, pas être frontal, pas agresser la personne, pas lui dire des reproches, etc. dès le début. Là, tu te grilles toute seule ou tout seul, parce que en fait, tu peux pas commencer une relation comme ça en étant en mode j'aime pas quand tu fais ci, j'aime pas ça, je veux que tu changes ci, nanani. C'est pas possible. Genre les moods négatifs comme ça au début d'une relation, mais à fuir, vraiment pour moi c'est à fuir.
Non, pas du tout. Genre là, tu dois juste accepter l'autre comme il est, regarder comment il agit et lui dire, bah, si ça te plaît pas, écoute, moi je te dis juste que ça, c'est pas trop dans mes habitudes, est-ce qu'on peut en parler, etc. Voilà, il y a des manières de dire les choses, il y a des manières d'aborder des sujets et même si c'est des sujets un peu inconfortables, pour moi c'est très important. Donc voilà, pour moi c'est très important de pas se forcer, d'aller vraiment à son rythme et je parle même sexuellement parlant, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont coucher ensemble dès le premier soir, il y en a d'autres qui vont prendre leur temps. Ça c'est vraiment propre à chacun. Personnellement, moi j'ai vécu les deux situations et j'étais de base j'étais plutôt de la team au moins je sais à quoi m'attendre, plus vite je le fais. Et puis au final, en grandissant et en ayant un peu plus de relations, je me suis rendu compte que c'était pas si mal d'attendre et de faire un peu monter aussi la température par rapport à ça. Et du coup, après ça, c'est mon propre avis. Et je me rappelle, j'avais une copine à moi qui était dans une phase de date à une époque. Et je lui avais dit, en vrai, je te recommande d'attendre avant de coucher avec la personne. Et elle l'avait fait et elle m'avait dit, bah franchement, ça a tout changé. Et après, ils sont restés plusieurs années ensemble. Donc voilà. Alors, je sais pas si c'est grâce à ça ou pas. Hein, je dirais pas que c'est forcément la solution. Mais en tout cas, je pense que prendre son temps, ça peut être cool aussi. Bah après, tu peux coucher avec ton copain le premier soir et que ça dure éternellement. Il n'y a pas de règles. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des règles absolues. C'est juste mon point de vue, de par mon expérience, de par ce que j'ai pu voir autour de moi surtout et en échangeant avec les personnes autour de moi. Donc voilà, en tout cas, si t'es dans un début de relation, surtout comme je t'ai dit, prends ton temps, respire, tout va bien se passer. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, yasaidou.bycar. C'est une période qui est toujours un peu à la fois stressante et à la fois super sympa, super... t'as des papillons, t'es hyper excitée, etc. C'est toujours un peu l'euphorie. Donc profite, surtout profite de cette période-là parce que les débuts après forcément ils n'existent plus quoi, ça évolue mais cette phase de début elle est unique et elle façonne en fait la relation et si tu veux une relation saine sur des bases solides, construite sur des bases solides etc. Je pense que les conseils que je te donne c'est vraiment des conseils que je t'invite à mettre en place ou en tout cas à réfléchir dessus et voilà. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous.